Après la bataille d'Andorre qui vit la destruction de la seconde étoile de la mort, le décès d'Empereur Palpatine et de son bras droit, la flotte impériale ayant alors perdu son vaisseau de commandement fut totalement mise en déroute. C'est alors que le capitaine Gilad Paleon, qui à bord de son vaisseau le Chimera, intervient in extremis et permit au dernier destroyer stellaire de survivre aux rebelles et de fuir vers le noyau, où ils décidèrent de protéger et de défendre leur territoire dans la capitale Coruscant, qui fut alors réprimée suite aux festivités du décès de l'empereur. Alors sans réel leader, les membres de l'autorité impériale décidèrent de placer le grand vizir Sad Pestage en tant que dirigeant de l'Empire, qui avec l'aide du Conseil des Grands Moffs, partirent sur une stratégie défensive des espaces impériaux. Malheureusement pour eux, certains Moffs et amiraux choisirent de défendre leurs intérêts, se faisant alors seigneurs de guerre. Ces divisions permirent à la rébellion de se réorganiser et de recruter de nombreux partisans aux causes de l'Alliance, qui se constitue, un mois après la bataille d'Andorre, en Nouvelle République. Par la suite, dans le but d'affaiblir les vestiges de l'Empire, les forces néo-républicaines infiltrèrent l'Empire en lançant les opérations Shadow, consistant à infiltrer et à accentuer les troubles internes des impériaux. Alors que l'amiral Akbar avait réorganisé les flottes de la Nouvelle République, l'Empire doit faire face à de nombreux échecs lors des affrontements face à la Nouvelle République, et vit son leader Sad Pestage décrédibilisé et destitué du contrôle de l'Empire à la suite de la défaite sur Brantel IV. Izan Izar, ayant arrangé la défaite du leader impérial, prit le contrôle des vestiges de l'Empire. C'est à la suite de ces défaites que la Nouvelle République se rapproche de Neo, repoussant peu à peu les forces impériales, avec à sa tête le général Luke Skywalker. Alors que ce dernier, bien que victorieux en tant que général, décide de quitter l'armée néo-républicaine et de réformer l'ordre Jedi, la Nouvelle République parvient au bout de 3 années de combat à cerner le noyau et s'apprête donc à attaquer la capitale galactique, Coruscant. C'est grâce au célèbre escadron Rogue, ayant neutralisé les boucliers planétaires autour de la capitale, que celle-ci est libérée. En fuyant Coruscant, Izan Izar parvint à affaiblir la Nouvelle République en lâchant le virus Kryto sur la capitale, ce qui fut de nombreuses victimes et qui épuisa les ressources néo-républicaines, les dirigeant alors au bord de la faillite économique. C'est alors qu'Izar put reprendre Tifera où elle eut le contrôle de la production de Bacta et faisant obstacle à la Nouvelle République puisque les Bacta servit à soigner les malades du virus. Cependant, vu qu'elle fut élue légalement, la Nouvelle République se vit obligée de ne pas s'attaquer à Izar, puisque lorsque quelqu'un devient légalement dirigeant d'une planète, ce dirigeant devient intouchable. Ainsi donc, les membres de l'escadron Rogue se virent obligés de démissionner auprès de l'armée républicaine pour mener leur guerre personnelle, qui leur permit de se débarrasser d'Izar et de libérer la production de Bacta. Suite à ces exploits, l'escadron Rogue devient rapidement un symbole des forces de la Nouvelle République, et devient une unité autonome jusqu'à créer un nouvel escadron, l'escadron Spectre, qui était formé à la fois de pilotes mais aussi d'espions, et se mirent avec l'aide du général Han Solo à la poursuite de l'ex-Grand Moff Zinj. Et les deux acolytes parviennent à repousser et à tuer le plus redoutable jusqu'à l'heure des ennemis de la Nouvelle République. Et celle-ci, ayant conquis la majorité des territoires impériaux, décida de relâcher l'effort de guerre pour reconstruire la démocratie, laissant alors les seigneurs de guerre s'entretuer. Alors que la victoire de la Nouvelle République semble proche, un ennemi des plus connus pour sa stratégie fit son retour des régions inconnues et sema le trouble chez les opposants des impériaux. Il s'agit bien évidemment du grand amiral Thrawn qui, par sa grande intelligence, reprend le contrôle des forces impériales. À partir d'une petite force impériale, il parvient par sa capacité à prévoir les mouvements de ses adversaires à prendre le dessus. Alors qu'il était proche de mettre un coup fatal aux républicains, Thrawn fut assassiné par son garde du corps. Peleon, alors bras droit du défunt génie militaire, reprit les rênes de l'Empire et décida de diriger les forces impériales vers les bordures de ses territoires. Une année suivit, alors qu'une fois de plus la Nouvelle République reprend le dessus suite à ses échecs face à Thrawn, une nouvelle menace vint faire son retour dans l'ombre. En effet, Palpatine, réincarné dans un corps cloné, reprit le contrôle des forces impériales, et face aux nombreuses forces rassemblées par Sidious, la Nouvelle République perd rapidement le contrôle du Neo et de Coruscant. Et, avec l'aide de ses partisans, l'empereur Palpatine entreprit une manœuvre périlleuse pour les néo-républicains. Il lança l'opération Main de l'Ombre et envoyait des dévastateurs de mondes qui, comme son nom l'indique, dévastaient de nombreux mondes partageant la cause de la Nouvelle République. Il dévoile également sa nouvelle arme, le canon galactique, qui a anéanti divers mondes. Or, tandis que Luke réunit des utilisateurs de la Force pour fonder le nouvel ordre Jedi, le Seigneur Sith mourra lors du sacrifice ultime d'Ampato Yaos, qui emporta avec lui l'empereur qui disparut pour toujours. Les forces impériales et notamment le canon galactique furent détruits avec sa base. Mais l'Empire galactique n'est pas encore mort. Un ancien garde royal de l'ère impériale, Karnor Jax, qui trahit l'empereur en détruisant les corps de réserve de Palpatine, fonde l'Empire écarlate, mais finit par être tué lors d'un duel avec son ex-frère d'armes, Kyrkanos, alors lui aussi ancien garde royal. Et suite à ces événements, l'Empire n'est plus qu'un ramassis de seigneurs de guerre divisés, ne présentant plus de grands dangers pour la Nouvelle République. Cependant, à la même période, Han Solo et son copilote Chewbacca, accompagnés de Kippur Duron, un jeune homme puissant dans la force,
firent la découverte d'un complexe impérial dirigé par l'amiral Daala, où les forces impériales présentes préparèrent des armes aux capacités terrifiantes, notamment celui du broyeur de soleil, qui était le seul modèle présent et qui fut volé par le trio. Daala, elle, perdit ses destroyers au cours des batailles autour de Kessel, et unifia dans les noyaux profonds les forces des 12 seigneurs de guerre les plus puissants, mais gaza tous ses membres lors d'un conseil, ce qui lui permet, avec l'aide de Gilad Peléon, de prendre le contrôle de l'ensemble des forces, et lança l'offensive face à la Nouvelle République, à leur surprise. Cependant, Daala était obsédé par l'idée de se venger des chevaliers Jedi et envoyait une vaste force dirigée par Peléon sur la planète Yavin 4 où siège le nouvel ordre Jedi. Alors que les forces impériales attaquèrent les Jedi, ceux-ci réussirent à repousser l'assaut et au cours du duel, le cuirassé de Daala, le marteau du chevalier, fut détruit, et l'amiral Daala en réchappe de justesse par le secours de Peléon qui reçut par la suite les rênes de l'Empire par Daala elle-même qui disparut après cela. Gilad Peléon prit donc le contrôle des forces impériales et se lance dans un long conflit durant lequel il affronta sans grand succès Wedge Antilles ou encore l'amiral Akbar, et dut sacrifier de nombreux vaisseaux. À la suite de ces échecs, en 19 après la bataille de Yavin, l'amiral Peléon comprit que plus rien ne pourrait lui donner l'avantage face à la Nouvelle République, et décida alors de signer un traité de paix avec la Nouvelle République, qui met alors fin à 21 ans de guerre civile galactique. Mais la galaxie n'est pas encore prête à connaître la paix, un ennemi encore plus puissant viendra fragiliser la Nouvelle République et créer un nouveau conflit encore plus sanglant. La suite de ces fameux conflits dans une prochaine vidéo. Voici donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur le sujet. Bien sûr, le petit pouce bleu c'est très important et surtout le plus important, le partage qui permet de faire découvrir le sujet à vos amis. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner. Do it. Sur ce, c'était Forstorn, je vous remercie et je vous dis à mercredi ami et que la force soit avec vous.